They say that biking is just a pretext for adventure. An excuse to open doors and open minds. Traveling through a country marked by revolution, this philosophy takes on its true meaning. Salut, c'est Fred Orny. Dans cette aventure, je repars explorer le Kyrgyzstan pour un périple de 1700 km. Au départ de Bichkek, capitale du pays située à l'extrême nord, je vais tenter de rejoindre le camp de base du pic Lénine à l'extrême sud. Du haut de ces 7134 mètres, il me fascine depuis trop longtemps pour ne pas tenter de l'approcher. Donc voilà, bienvenue Kirghizie, Bichkek. Merci. Vous êtes là, capitale de la Kirghizie, Ouais. Bichkek. Demain matin, on part tôt le matin parce qu'il faut prendre la route, éviter la circulation, le trafic. On monte jusqu'à le tunnel Tuachoupas, 3566. Et tu montes ton vélo, parce que là c'est une belle piste à droite et on descend déjà dans la vallée sous Samir. Et vous continuez, tu descends à pied le long du canyon, vous rentrez dans le canyon qui vous amènera au vallée Kiziloy. Wow. Kiziloy, la vallée rouge. Ça veut dire la vallée rouge? Oui, Kizil c'est rouge, oui, c'est la vallée. Ok. Et c'est une petite vallée avec un petit village Kiziloy à même nom, à peu près 500 habitants, mais elle est jolie. Ok. Les gens sont hospitaliers. C'est la vie traditionnelle des Kirghizes qui vit dans les villages. Et l'hiver, c'est très froid. Ça, c'est comme la Sibérie. Ah ouais. D'ailleurs, on dit des fois, il faut mettre le Parlement, notre Parlement qui travaille là. Pas ici. Ici, oui, qui travaille Pour qu'ils bien. comprennent comment Oui, c'est. Ouais. exactement, pour le bien du peuple, comme il dit. Les échappées belles font parfois place à un quotidien moins drôle. Inévitablement, je dois parfois me résigner à pédaler de longues portions sur des chemins blancs, la météo se jouant de moi au gré de ses humeurs. Wow. Nomad camp.
À l'approche finale de Songkul, je dois me battre avec la poussière de tous ces camions qui peuvent parfois patienter jusqu'à 30 jours au bout de la vallée en attendant leur chargement de charbon, première source d'énergie du pays. Là, tu montes dans une vallée étroite, un col qui s'appelle Shil. Shilbel, ça veut dire c'est un petit passage, vraiment au milieu de montagne, un petit trou, et tu tombes sur les rives du lac Songkul. Là, je suis sur les rives du lac Songkul, à 3000 mètres d'altitude. Et j'ai pris le bateau, on va dire, de l'ouest du lac pour rejoindre plus la rive nord et me faire un ride sur une crête là-bas. Donc les premiers jours, déjà pas mal de rencontres. Là, je viens de voir, juste avant de mettre le bateau à l'eau, des jeux entre nomades où... Alors là, par exemple, il y avait... c'est principalement des jeux où ils sont sur les chevaux. Là, à Tchaïk, j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer une dame qui était professeure de français à Bishkek. C'était super intéressant. Elle a sa petite boutique de fruits et légumes. 70 ans, toujours en train de travailler. Elle était super sympa. Et elle était très contente de voir des Français. Mais ici, on n'apprend pas la langue française. Hey. Pour l'instant, c'était du plaisir. Hein. Beaucoup de chemin de pédalage. Je sais pas combien d'orages j'ai traversé, mais quelques-uns. Pas mal d'orages, de grêle, des fois qui durent 2 minutes. On sent que le souffle est un peu plus court qu'il y a quelques jours quand je suis parti de Bishkek. Là, 4 jours plus tard, on dort chez Larak et Ardak ce soir. Il fait carrément plus froid. Ça, c'est bon. Vous restez dans cette partie que je préfère, j'aime beaucoup parce qu'elle est plus sauvage et il y a moins du monde, il y a seulement des bergers, les gens, les touristes qui montent ici pour la belle saison. C'est très important. Le lac Songkul et la vallée Songkul avec ce plateau, c'est le cœur du pays. Fin septembre, c'est les retranshumance du bétail dans les vallées où ils sont venus. Et c'est important parce qu'avec le bétail qu'ils vont vendre, ça va dans les marchés de Bishkek, de Tokmok, de Osh, de Narin, de toutes les régions. Ils n'ont pas l'argent liquide, ils vendent ça. Et avec cet argent, là, ils achètent et se préparent les enfants pour les écoles, les étudiants pour les universités. After a trip, we check off countries on the map and say, been there, done that, where to next? But Fred's already been to Kyrgyzstan in 2019, joined by his friend Richard. The adventure through the eastern part of the country, on the shores of Lake Issyk-Kul, the largest mountain lake in the world, was beautiful, intense. 2 years later, he's come back to this mountainous paradise.
Deuxième journée au lac Songkhul, la fatigue commence à s'installer après le bateau, le froid d'hier, beaucoup de pédalage sous la pluie, mais l'accueil a été tellement chaleureux et cool ici, j'ai pu jouer un peu au volley avec eux hier soir et passer du temps avec eux, que du coup je pense que ça doit donner de l'énergie supplémentaire, un tel accueil. Et j'ai décidé de partir ce matin, me faire un petit plaisir en partant de lui, me faire un sommet derrière le camp de Yurt pour essayer de voir le lever de soleil depuis le sommet et se faire une belle descente pour partager le chai avec tout le monde ici. Vous continuez, vous prenez le chemin qui s'appelle Moldo Achou. Il y a le col à 3300 mètres. Le vue est splendide aussi, on dirait comme Préalpes. Recreating adventure in places you're pulled to revisit is part of the desire to explore the unknown. Many in the West only know Kirgizi, its nickname among French expatriates, as part of the group of countries somewhat ignorantly called the Stans. The pacifist nomads that inhabit the shores of the many lakes in the country are a living counterpoint to the West limited view. As this story is filmed, Afghanistan is a hive of unrest. The opportunity, after meeting dozens of Pakistanis temporarily exiled here, to fully understand. Du coup, il y a la route qui est quand même assez longue jusqu'à Arslan Bob. Et pour faire la route à un moment donné, ça va. Du coup, j'ai mon petit packraft qui tient dans un sac. Et, je me suis chauffé, je vais faire un morceau de la rivière. Je suis assez content. Il y a un peu d'eau, mais c'est beau. Il y a du courant. Ça doit être un classe 3, classe 2, 3 avec des petits rapides. Mais c'est bien, il fait pas trop froid en plus, donc autant en profiter. Il faut juste se méfier, il y a 2-3 écluses à gauche à droite, donc je m'arrête souvent quand même pour chauffer, mais je suis content de faire ça. À l'aventure! Dire le kayak, c'est quand même vraiment trop bien. Haha, can check out one more time. Ça freine vraiment pas. Je suis allé voir les cascades au-dessus d'Arslan Bob. Trop beau. Bon, le haut c'est un peu escarpé, ça passe pas à vélo, mais pas très loin du sommet, je peux prendre le vélo quand même. C'était méga raide, aucun freinage, méga dur à rouler du coup, et le bas trop cool à rouler. Gros flot, beaucoup de cailloux, mais les joueurs. Et là on a repris le Oise pour continuer notre petit trip avec le V4x4 aujourd'hui. Continuez à Kazarman, comme ça la route qui mène à Kokiangak, Ouzgen, Osh. Le 31 août, cette année, on va fêter le 30e anniversaire de l'indépendance du Kyrgyzstan. Ça, c'est pour nous, c'est l'histoire. En 1991, après la chute de l'Union soviétique, nous, on a reçu notre indépendance et le premier président kirghize du Kyrgyzstan indépendant était Akayev. Ça va, ça a été au début. Il est gentil, d'ailleurs il était prof de mathématiques. Ses premiers 5 ans étaient vraiment
constructive. Il y avait beaucoup de relations, des ambassades, bien sûr, bon, diplomatie exactement. Et en 2005, on a eu une révolution nationale, une révolution de tulipes. Ouais, c'est ça, ouais. On a renversé le régime de Akaïev et le régime de Bakiev. Kyrgyzstan, with its plentiful water resources, should be an attractive region, and yet it's among the most neglected. But this is perhaps precisely what has forged the resilient character of its people. It is said here that cultivated people come from the north and cultivators from the south. After several revolutions aimed at ending corruption, institutional integrity has still not been restored. But the population of the south have made clear their essential role in the production of the country's food supply and have succeeded in elevating their status. They are now a visible part of the country's identity. Wow! Ah ouais, la vue! Wouhou! La Chine à gauche, Tadjikistan à droite, le Lénine au fond là-bas. C'est cadeau là! Switzerland of Central Asia, as it's aptly named. Untouched glaciers and mountains are shadowed by the highest point of this massive ridge, the Lenin Peak, towering at 7,134 meters. Donc là, il faut quand même faire ce transfert. Vous arrivez au pied du glacier Pic Lénine, 7134. Déjà, vous allez rester sous les yourtes, sous les yourtes, à 3500 mètres. Ah, le vue splendide, comme ça vous avez un peu les journées d'acclimatisation. Jour de repos tant attendu. Derrière moi, 12 jours de vélo déjà, entre 3 et 4000 mètres d'altitude. Mais là, directement, je sens qu'on change de braquet. La Chine au loin, le Tadjikistan derrière, des sommets à 6000, parfois 7000 mètres d'altitude. Je pars quelques heures marcher avec Stéphane, qui habite là depuis plus de 25 ans. L'occasion d'examiner aux jumelles la crête en face de moi, que j'ai vraiment envie de rouler. Ça va être beau, ça va être dur aussi. Je pense. Je pense que peut-être il y a possibilité d'avoir des chevaux pour monter sur une crête à droite, à un peu plus de 4000, et essayer d'aller la rouler. Ça peut être cool, avec une vue qui peut être pas mal derrière, un peu différente de celle qu'on a exactement maintenant là. Et ça sera pas mal pour aujourd'hui. Ça gueule un peu ce matin, mais... Ah, c'est bazar. Ça, c'est le véhicule transfert qui va le ramener au base camp du Lénine, puis moi je vais repartir à la pédale pour aller jusqu'au base camp. Téléphone satellite chargé. Ah ouais, les fameux. Ils sont beaux. Bon, lui, est-ce que je peux l'attacher? Ça alors. On va repartir en direction du Lénine qui est par là-bas. M'arrache. Allez, juste. Tiens, c'est des belles bêtes ça quand même, hein. C'est autre chose. Hein. Alors il y a plein de petits yaks donc. Un yak ça reste une belle bête, faut y aller coolos quand même. Hein. Parce que les yaks, hein, entre nous, ils peuvent un peu te foncer dessus. Donc ouais, ça va. Tranquille les fratés, tranquille.
On va essayer de rouler la crête là qui est là-bas au-dessus. Et pour l'instant, on regarde si on peut y aller à cheval. J'ai plutôt l'habitude de monter droit dans la montagne, mais bah, je suis chaud d'essayer. Donc pourquoi pas monter avec le vélo, monter sur un cheval, moi sur un autre cheval, et je vais monter là-bas en haut. Et si ça marche, pour la première fois, je pourrais monter avec le cheval là-bas en haut et rider la crête. Ça peut être cool. C'est chaud. Allez, ils sont partis. Allez. Là, il n'y a plus de chevaux. Moi, ça me va à pied. Hein. Ouais. Canada. Your name? Connie. Connie. Okay, sorry. Traveling allows us to mix our different cultures, like climbing this ridge on horseback with Koni, a local guide. Tosei, for its sturdy, wizened horse, seems undefeatable, much like the old Russian UAZ vans, symbol of an entire country. Bah là, Connie vient de redescendre avec les chevaux. C'était cool. C'était bien 4x4 pour du cheval. J'avais déjà fait, mais là, c'était plus engagé. J'ai déjà vu des chevaux trébucher pour moins que ça, je dirais. Mais bon, c'était cool. On est bien monté. Là, on fait le dernier bout. Je vais essayer de monter à travers les rochers et de passer sur la crête derrière. Et j'espère que derrière, je peux trouver une crête cool à rouler. Ce serait vraiment bien. Fred doesn't understand how a horse can carry him up the mountain, through rocks, banks, and steep slopes. But Koni doesn't understand how it's possible to cycle down this ridge on a bike. Devant le gros glacier là, c'était vraiment cool. Belle crête à rouler tout le long avec le coucher de soleil. Une folie quoi. Rentrer à la nuit à la yourte du coup. Demain je crois que je vais me lever plutôt tôt pour essayer d'aller choper le col du Lénine qui est là-bas à 4002 de nouveau. Et de voir si je peux rouler une autre crête et de continuer à rider devant le Lénine. Et après ça, on aura fait une belle session ici en quelques jours. Voilà, bon bah là c'est l'heure d'aller boire une bière avec mon super cavalier et profiter un peu de la soirée dans la yourte. Bonne nuit à tous. At base camp, Slava, who has reached the top of the country's highest point 22 times, prepares a pasta dish before the final climb. Exchanging with locals reveals no false impressions. Une fois qu'on a goûté à l'aventure, il est dur de s'en passer. J'ai vraiment envie de pousser au bout ce voyage pour aller encore plus loin dans l'exploration de ce pays. Clairement, il me fascine. Time to ride. Riding at the foot of Lenin Peak, at an altitude of 4,500 meters, will take a heavy toll on the body and the mind. But the views are worth it. Only the deafening fall of seracs will manage to disrupt an improvised nap in the sun. An introspection
An inner search guided by chance encounters and shaped by the loneliness of long journeys. Or the love of adventure.